Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Rendez-vous Lunaire. Aujourd'hui, je vous propose un tirage un petit peu plus shadow work. L'objectif, c'est d'aller un petit peu creuser tout ce qui entrave votre évolution, à savoir les pensées limitantes, les croyances limitantes, les comportements limitants. On va aller voir un petit peu tout ce qui peut bloquer de l'évolution personnelle et spirituelle. Donc, vous avez 3 choix pour ce tirage. Le premier, c'est celui-là. Voilà. Le deuxième, totalement différent. Et le troisième. Voilà, donc ne réfléchissez pas trop, faites pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et sinon, c'est parti tout de suite. Bienvenue à vous, groupe 1, c'est parti tout de suite, on va aller voir quelle est votre signature énergétique et on partira de là pour ensuite aller voir les différents blocages, donc les pensées limitantes, les comportements limitants ou alors les croyances limitantes que vous pouvez avoir. Donc, votre signature énergétique. Alors ici dans ce groupe 1, j'ai l'impression qu'on a affaire à des personnes qui sont sans cesse en train de muer, de se transformer. J'ai l'impression qu'ici, il y a tout le temps le même schéma qui se répète, où vous quittez une situation, vous vous adaptez à une nouvelle situation, puis vous vous libérez de cette situation et ça recommence. Vous quittez la situation, vous vous adaptez, puis quelque chose met fin à la situation, vous vous libérez et vous avancez vers autre chose. Et que ça se répète. Donc vous êtes des personnes où vous êtes tout le temps en train de vous transformer, en train de muer en une personne différente. C'est un peu comme si vous aviez eu plein de versions de vous-même et que c'était jamais les mêmes. Et que vous avancez comme ça dans la vie en vous transformant profondément à chaque fois. C'est très scorpion comme énergie. Vous êtes très... Ouais, il y a un côté un peu phénix où vous avez une vie, puis ensuite cette vie elle meurt, et donc vous recommencez une autre vie, vous vous adaptez, et puis ensuite hop, cette vie elle se termine, et vous changez comme ça, encore, et encore, et encore. Donc vous êtes des personnes très adaptables, très... vous êtes prêtes au changement, et peut-être que vous avez constamment ce truc de ça va plus, je pars et je change. Le changement est rapidement une nécessité pour vous et vous vous adaptez très facilement au changement. C'est ce qui vous permet en fait de vous libérer de certaines situations. Vous n'avez pas peur de changer. Ici, on n'a pas du tout affaire à des personnes qui n'osent pas changer, qui sont tout le temps dans le même endroit. Probablement ici, il y a pas mal de personnes qui ont déménagé plusieurs fois dans leur vie, qui ont changé peut-être aussi de job plusieurs fois dans leur vie. Là, vous êtes un type de personne assez polymorphe. En fait, c'est comme si vous aviez plusieurs vies en une vie. Alors, quelles peuvent être les pensées limitantes, croyances limitantes ou comportements limitants pour le groupe 1 ? Alors ici, j'ai l'impression que vous avez du mal avec les projets sur le long terme. Vous avez du mal à rester à un endroit justement. Et donc cette dynamique dont je vous parlais au début, elle fait sens maintenant parce qu'en fait, elle peut être le problème
également. C'est-à-dire que c'est très bien de savoir s'adapter, c'est très bien de savoir changer, se transformer continuellement, mais parfois on a besoin de stabilité. Et ça peut être justement un des problèmes ici, un des comportements problématiques. Ici, je pense qu'on a plus affaire à un comportement limitant qu'une pensée limitante. C'est-à-dire que ce comportement de fuite, parce que là on est sur de la fuite en avant en fait, c'est que dès que c'est pas assez ou dès que ça vous paraît plus pertinent ou plus assez, eh bien vous partez. Et vous recommencez, vous vous adaptez. Donc en fait ça peut être entravant parce que vous n'arrivez pas à avoir des objectifs sur le long terme et à vous y tenir. Et à vous dire, bon bah ça va prendre du temps, mais je suis prêt à faire l'effort de rester et d'avancer petit à petit. Vous avez peut-être ce problème de satisfaction immédiate où vous avez besoin de voir tout de suite les résultats de vos efforts, vous avez besoin d'être stimulé en fait pour que ça ait du sens et pour que vous puissiez vous sentir bien. Peut-être par exemple vous supportez pas l'idée que vous allez devoir commencer enfin, tout en bas de l'échelle et puis vous allez monter progressivement d'année en année dans l'entreprise, etc. Non, ça vous plaît pas, vous avez du mal à accepter que ça prenne autant de temps, vous voulez tout de suite des résultats, vous voulez tout de suite de l'évolution, tout de suite quelque chose qui soit satisfaisant pour vous et que vos objectifs en fait soient facilement atteignables. Donc ça peut être problématique au niveau professionnel ou alors ça peut concerner votre vie amoureuse et vous voulez peut-être tout de suite une relation longue, une relation stable, quelque chose où voilà, tout va se faire d'un coup, vous allez vous marier, avoir des enfants, etc. Ça va aller très vite et vous avez peut-être du mal à vous dire que bah non, ça va prendre du temps, on va rester ensemble pendant plusieurs semaines, on va être... on va se voir, on va se fréquenter, puis ensuite on va se mettre ensemble, puis ensuite on emménagera peut-être ensemble, puis ensuite peut-être après, dans quelques années on se mariera. Peut-être que tout ça en fait, c'est trop long pour vous. Vous voulez quelque chose de plus rapide et vous avez du mal à vous investir sur le long terme. Ça peut être aussi un problème d'engagement, vous avez du mal à vous engager sur le long terme. Vous avez au fond envie d'être avec quelqu'un ou d'avoir une relation stable, mais en fait vous n'arrivez pas à vous investir pleinement dans la relation parce que dès que ça se complique, bah pour vous c'est le signal d'alarme et vous partez. Et donc ça peut être un problème parce que finalement ça ne va pas vous aider à atteindre vos objectifs personnels, c'est-à-dire que c'est un comportement qui vous entrave puisqu'il ne sert pas votre désir profond qui est d'être avec la personne dans une relation stable. Donc il y a cette idée de comportement limitant où vous avez du mal à vous investir et à vous engager sur le long terme, sur le plan soit professionnel, soit personnel, vous adaptez selon votre situation. Et il y a aussi un problème de comportement toxique. Ici, vous pouvez être vite influencé négativement et vous enfermer dans des comportements toxiques. Ici, ça peut être vous avez tendance à fuir dans les substances, que ce soit de l'alcool, de la drogue, ou alors vous attirez des personnes qui sont comme ça. Et donc vous vous retrouvez toujours entouré de ces comportements toxiques, de ces tentations qui vous permettent de fuir en fait. Parce que là, la thématique, c'est la fuite. Donc ça peut être vous pouvez avoir tendance à fuir dans la fête, à fuir dans le travail, à fuir dans les substances. Voilà, ça peut être plusieurs choses comme ça, mais des choses où c'est pas équilibré. Et donc, il y a un blocage à ce niveau-là. Et en fait, vous manquez de force émotionnelle. Vous n'arrivez pas à avoir assez de maturité émotionnelle pour prendre le recul sur les situations et vous dire « Ok, là, ça va pas, mais je ne vais pas fuir, je ne vais pas recommencer à faire ce que j'ai fait dans le passé et je vais avancer autrement. Je vais regarder le problème en face et je vais voir ce que je peux faire pour régler la situation. » Vous voyez, vous manquez un petit peu de maturité émotionnelle à ce niveau-là. Donc là, en fait, le vrai problème, c'est que vous avez besoin de travailler sur vos ombres, travailler sur vos comportements toxiques vis-à-vis de vous-même et peut-être vis-à-vis des autres. Je pense quand même que vous êtes la personne dans une relation qui fuit. C'est-à-dire que si vous avez un problème, si vous voyez que ça se complique, hop, on ne vous voit plus. Vous pouvez être du genre à... Ça peut être un mécanisme de défense, en fait, la fuite. D'accord, je juge pas du tout quand je vous dis ça. L'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce que vous faites pour pouvoir améliorer la situation.
Donc là, le mécanisme de fuite, finalement, il ne sert à personne. Il ne sert pas à votre relation, il ne sert pas aux personnes avec qui vous travaillez, il ne sert pas à votre évolution propre. Voilà, il ne sert à personne. Donc on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour dépasser ce blocage. Oui, alors ici, vous avez vraiment besoin de vous connecter plus profondément à vos émotions. Vous avez besoin de conscientiser vos émotions et de les apporter à l'autre, en fait. D'être vraiment dans cette dynamique de « j'aime cette personne, donc je vais faire des efforts pour communiquer avec elle, pour travailler sur la relation et pour avancer, en fait. » Il peut y avoir donc, comme j'ai dit, ce problème de mécanisme de fuite, mais aussi... alors le mécanisme de fuite peut être physique, mais il peut être aussi psychologique, dans le sens où, hop, vous verrouillez l'accès à votre psyché et on ne peut plus savoir ce que vous avez en tête, on ne peut plus savoir ce que vous pensez, on ne peut plus savoir ce que vous ressentez, vous verrouillez en fait, et l'autre en face ne peut pas accéder à vous et ne peut plus communiquer avec vous autour de cette relation et savoir comment arranger les choses. Et donc ça, c'est ce que vous devez faire pour avancer. Vous devez absolument déverrouiller l'accès et assumer ce que vous ressentez. Même si les émotions sont négatives, même si c'est négatif, en fait, vous avez besoin de... En fait, il faut arrêter de fuir, tout simplement. Il faut absolument arrêter de fuir et au contraire, il faut aller vers ce 3 de denier. Vous avez besoin de vous connecter davantage à l'autre, aux autres, et oser dire ce que vous ressentez, même si ça peut faire des débordements émotionnels, même si ça peut avoir comme conséquence une petite dispute. Peut-être qu'ici vous avez peur des disputes, que vous n'êtes pas à l'aise avec le conflit et donc que vous fuyez constamment parce que ça vous dérange, ça vous met mal à l'aise en fait d'être dans ces énergies négatives, mais en fait les énergies négatives, enfin les émotions négatives, elles sont là pour nous faire avancer et elles sont tout aussi importantes que les émotions positives en fait. Donc là, si vous vous retrouvez dans une situation émotionnellement difficile, la fuite n'est pas la solution, au contraire ça va être l'écoute, le fait de parler, de communiquer et de oser aller vers le problème et non plus vous enfuir du problème. Ça peut être par exemple si vous avez des problèmes de couple, dire ce que vous ressentez, que la prochaine fois que ça va pas, au lieu de vous terrer dans un mutisme, vous dites écoute non, ça m'a pas plu, j'aimerais qu'on en parle, et si ça suffit pas, il y en a peut-être pour certains, si ça vous parle, peut-être que certains envisageaient, ou votre partenaire envisageait d'aller voir un thérapeute conjugal et vous n'étiez pas du tout d'accord parce que vous n'étiez pas à l'aise avec ça, peut-être que finalement c'est une bonne chose. Peut-être que vous avez vraiment besoin de davantage communiquer. Dans ce 3 de denier, on peut tout à fait avoir cette aide extérieure vis-à-vis du couple. Donc ça peut être une chose, mais ça peut être aussi simplement vous régler les choses entre vous dans le couple, mais vous avez besoin de communiquer, de mettre les choses sur la table et de vous regarder droit dans les yeux en disant « Ok, ça va, ça va pas, qu'est-ce qu'on fait pour arranger les choses ?» pour éviter de fuir et de casser la relation finalement. Voilà, donc on va voir comment ça va évoluer. Donc si vous travaillez sur vous par rapport à ça, qu'est-ce que ça peut apporter? Ok, donc ce que ça peut vous apporter ici, c'est beaucoup plus de choix. Parce que finalement, la fuite, c'est un seul choix, c'est une seule option et ça pouvait vous entraver. Donc en fait, là, ça vous ouvre des perspectives, ça vous ouvre des portes pour pouvoir faire d'autres choses, en fait, régler les problèmes différemment et avoir plus d'assises et de stabilité. En fait, ça vous permettra d'avoir plus de stabilité dans votre vie à terme, de changer ce comportement ce comportement limitant. Donc, là, vraiment, il faut essayer d'ouvrir vos options et de vous dire « Ok, la fuite est une solution, mais rester en est une autre, communiquer en est une autre, aller voir un thérapeute en est une autre, etc. » Il y a plein de solutions pour un problème. Il n'y a pas juste le ghosting ou la fuite. Donc, travailler sur ce comportement limitant peut vraiment vous apporter plus de stabilité et plus de choix dans votre vie. Donc ne négligez pas votre libre arbitre, ne soyez pas dans ce truc de c'est comme ça, je laisse faire et on verra bien. Non, soyez présent, soyez ferme et soyez
plus aligné avec ce que vous pensez, et dites ce que vous pensez en fait, c'est surtout ça. Il faut absolument que vous soyez plus dans l'expression de vos émotions, l'expression de vos sentiments pour pouvoir avancer pleinement en étant aligné avec vos valeurs et avec qui vous êtes au fond. Sinon ça va recommencer éternellement, vous allez quitter une situation, vous adapter, puis après ça n'ira plus, donc vous allez changer de relation ou changer de situation. En fait, il faut que vous preniez plus de recul et que vous ayez cette maturité émotionnelle pour avancer en conscience dans votre vie. Voilà groupe 1, j'ai terminé votre tirage, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a fait écho à votre situation, si oui, comment. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner si le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, @rdvlunaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bienvenue à vous, groupe 2. C'est parti, on va aller voir tout de suite quelle est votre signature énergétique. Et on partira de là pour ensuite aller explorer les blocages. Alors ici, j'ai vraiment une vibe très sagittaire, très j'aime apprendre, j'aime vraiment passer du temps à m'interroger sur le sens de la vie, à creuser, à comprendre, à essayer vraiment de décoder les choses, vraiment très très sagittaire. Et en même temps, j'ai besoin de transmettre, j'ai envie d'expliquer aux gens ce que j'ai compris, j'ai envie de partager au monde vraiment les leçons que j'ai pu retenir de tous mes apprentissages. Il y a vraiment cette énergie-là où, avec d'un côté l'apprenant et de l'autre le professeur, c'est comme les deux faces d'une même pièce. C'est vraiment cette énergie très sagittaire de l'élève prof. Donc peut-être que vous êtes vraiment prof, peut-être que vous êtes étudiant actuellement et que c'est vraiment quelque chose que vous adorez, ou peut-être que vous avez fait de longues études et ça vous a vraiment passionné, ou peut-être simplement que vous êtes une personne qui adore apprendre. Ça peut être, je sais pas, vous avez un club de lecture et vous aimez partager vos lectures avec d'autres, ou voilà, ce sont simplement des exemples, mais en tout cas c'est ça l'énergie que je ressens, une énergie vraiment assez intellectuelle, où vous aimez apprendre, hein. Il y a vraiment ce goût de l'apprentissage qui est là, et vraiment cette envie, cette pulsion à la transmission, où vous êtes vraiment dans je t'ai pas dit, j'ai découvert ça, et voilà, et en fait vous avez envie d'en parler, vous avez envie de transmettre, voilà, tout simplement. Ok, très beau. Alors on va voir quelles sont les limites à votre évolution. Ok, alors là, ce qui bloque, vous attendez qu'on vous guide, vous attendez que le chemin soit là, tracé devant vous. Et vous avez du mal donc à être tourné vers cet as de denier, vers cette matérialité, comment je fais pour incarner tout ça, comment je fais pour faire quelque chose dans la matière sans me trahir et sans renoncer à mes croyances, sans renoncer à tout ça, à toute cette connexion au divin, cette connexion au monde ésotérique, à la spiritualité. Voilà, peut-être que vous êtes très tourné vers ça et vous avez du mal à ancrer tout ça dans la matière, à savoir rebondir quand il y a un échec. Vous êtes vraiment très tourné vers le ciel, de qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, à décortiquer les choses, à essayer de comprendre le sens du pourquoi, du comment, sans pour autant réussir à concrètement faire quelque chose dans votre réalité matérielle et terrestre pour avancer, pour sortir de là. Donc il peut y avoir de ça. Faut doser j'attends un signe, j'attends que l'univers me montre la voie, j'attends ci, j'attends ça. En fait, là, ici, vous avez besoin de doser votre spiritualité, de doser votre attente des signes, et ne pas être 100%
dans l'attente de ce que le destin a pour vous, mais utilisez votre libre arbitre pour manifester les opportunités que vous voulez obtenir, manifester ce que vous voulez avoir dans la vie et vraiment créer la réalité en fait que vous avez en tête. Je pense que ici c'est ça, c'est vous devez trouver cet équilibre entre votre spiritualité et votre vie matérielle. Là, vous ne pouvez pas être complètement dans la spiritualité ou complètement dans la matérialité. Vous devez vraiment trouver le juste milieu, même si là, je pense que vous êtes trop tourné dans la spiritualité. Vous êtes un petit peu trop dans l'attente que le destin fasse les choses pour vous, alors que vous êtes ici, vous êtes incarné et c'est à vous d'agir, c'est à vous de prendre le téléphone et de provoquer la chance de rencontrer telle personne ou telle personne. C'est à vous de prendre rendez-vous pour avoir cet entretien avec telle boîte, ou c'est à vous d'envoyer un message à cette personne qui vous plaît, parce que si vous ne le faites pas, la personne elle peut pas savoir. L'idée là c'est d'oser plus dans la vie réelle et de ne pas être seulement dans la prière, dans l'attente et dans la spiritualité. Là, il faut un petit peu plus s'incarner. Si vous vous ancrez davantage, qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Donc ici, si vous travaillez sur votre connexion à la matérialité, vous voyez comme par hasard, on n'a que des deniers qui sortent. Effectivement, vous pouvez atteindre ce 9 de denier. Vous pouvez sortir de ce 5 de denier, donc ce 5 de denier qui témoigne de certains problèmes matériels. Ça peut être, vous avez des petits soucis d'argent, vous avez du mal à gérer votre argent, vous avez eu... peut-être que vous avez eu des pertes ces derniers temps, ou que vous avez eu un souci avec... De la gestion financière ou en lien avec de l'argent partagé ou simplement votre argent, hein. Mais en tout cas il y a eu un problème, peut-être que vous avez eu une perte de revenus, peut-être que vous avez eu des grosses dépenses imprévues et vous avez eu du mal à rééquilibrer derrière. Voilà, en tout cas il y a pu avoir des problèmes de cet ordre-là et vous vous êtes entièrement tourné vers le ciel et vers ce que le ciel pourrait vous apporter comme signe pour sortir de là. Mais en fait, ça suffit pas. Et donc là, cette situation, elle peut vraiment changer en étant plus indépendant, plus tourné vers vous-même et votre vie concrète. Hein, avec ce 9 de denier, il y a vraiment la possibilité de se mettre bien, de se mettre à l'abri, d'être vraiment dans une situation financière indépendante et qui peut vous permettre de profiter en fait. Donc il faut que vous soyez un petit peu plus ancré. Donc ça c'est plus pour là ce que je dis, ça peut s'adapter donc avec des problèmes d'argent que vous avez eu et donc vous devez trouver des solutions pour vous ancrer davantage. Donc là en fait ce que je dis c'est que vous pouvez, si vous travaillez sur votre ancrage matériel, passer à plus d'indépendance, passer à une meilleure autonomie dans la vie. C'est ça l'idée. C'est que si vous réussissez à vraiment mieux gérer votre sphère matérielle et que ce soit votre vie professionnelle, que ce soit vos finances, ça peut vraiment être bénéfique après pour vous permettre d'être plus libre, d'être plus indépendant et de pouvoir vivre pleinement en fait ce que vous aimez faire. Ce que vous aimez faire, c'est apprendre, c'est être dans cette connexion au divin, d'être dans cette quête de sagesse. Et cette situation du 9 de denier, elle peut vous permettre de le faire, mais le 9 de denier arrive au 9 de denier, enfin on arrive dans la suite de denier au 9 de denier parce qu'on est passé avant par le 8. Le 8 de denier, c'est le travail matériel, c'est le travail que vous faites tous les jours, qui vous permet d'avoir de l'argent pour pouvoir payer votre maison dans laquelle vous pouvez apprendre et vivre entouré de vos livres. Vous voyez, c'est un exemple, mais c'est vraiment ça que vous avez besoin d'intégrer, là, d'être un petit peu plus connecté à la sphère matérielle pour vous permettre d'avoir plus d'autonomie pour vivre votre spiritualité pleinement. Et il ne faut pas que vous vous tourniez absolument et tout le temps vers la spiritualité dès que vous avez un problème, parce que sinon, en fait, vous négligez la part incarnée de vous, la part terrestre. Et la part terrestre, elle a besoin de manger, elle a besoin de payer ses factures, elle a besoin d'aller au travail. Ici, vous êtes sur Terre, et la vie physique et matérielle a des contraintes que vous ne pouvez pas ignorer. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, conseil pour vous. Alors, conseil.
C'est drôle parce qu'on est encore sur des deniers, hein. On n'a que des deniers qui sortent. Donc c'est vraiment important là, cette idée de matérialité et de plus s'ancrer dans le concret. Donc avec ce 6 de denier, voilà, on vous demande de trouver l'équilibre, trouver le juste milieu entre ce que vous donnez. Peut-être que vous donnez beaucoup d'argent aux autres aussi, peut-être que vous partagez un petit peu trop vos revenus. Et c'est ce qui fait que vous êtes un petit peu limité après pour vos propres achats ou pour votre propre vie, pour votre indépendance. Voilà, peut-être qu'en fait finalement donner autant d'argent, ça vous empêche à terme d'avoir de l'argent pour pouvoir investir dans une maison que vous souhaitez acheter ou un appartement que vous souhaitez obtenir ou un prêt que vous souhaitez obtenir pour tel achat, etc. Après vous adaptez, hein, mais en tout cas peut-être qu'il y a quelque chose à doser dans votre gestion financière, dans la manière dont vous... la manière de... Je pense qu'il y a une affaire de prendre, de donner et recevoir ici. Il y a un équilibre à trouver entre le don et la réception. Peut-être que vous donnez un petit peu trop, ou peut-être que vous avez du mal à garder l'argent pour des projets. Peut-être que vous dépensez trop, peut-être que vous donnez trop, ou peut-être que vous ne recevez pas assez et que vous avez besoin d'aller négocier aussi une augmentation dans votre travail parce que ça fait longtemps que vous n'avez rien obtenu de plus alors que d'autres sont mieux payés pour la même charge de travail. Ça peut être aussi ça. En tout cas, il y a un équilibre à trouver dans vos revenus qui peuvent être actuellement un petit peu déséquilibrés ou du moins vous pouvez pâtir d'un déséquilibre actuel en lien avec les finances. Donc on va voir comment vous pouvez évoluer prochainement grâce à un rééquilibrage de cet ancrage dans la matérialité. Oui, donc voilà, c'est vous avez vraiment cette possibilité de travailler sur vous, de travailler sur tout ce qui est croyances limitantes en lien avec l'argent, les finances. Peut-être que vous êtes une personne pour qui l'argent c'est pas quelque chose de très important, où vous vous dites oui, de toute façon, ce qui compte c'est vraiment mes valeurs, ma sagesse, etc. Et c'est très bien, c'est tout à votre honneur. Mais n'oubliez pas qu'en fait l'argent est simplement un fluide. L'argent est simplement ce qui vous permet d'obtenir des choses, ce qui vous permet de faire des transactions en fait. C'est simplement un moyen. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de travailler là-dessus, sur ce problème en lien avec la matérialité et l'argent. Après, c'est pas non plus un problème, mais je veux dire, c'est sûrement des ajustements, des choses que vous pouvez mettre en place pour pouvoir être un petit peu plus libre vis-à-vis de tout ce qui est matériel et financier. Voilà, groupe 2, j'ai terminé pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo si elle vous a plu. Si ça a pu faire écho avec votre situation, je serais ravie de découvrir comment. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et me suivre sur les réseaux sociaux @rdvlunaire si le cœur vous en dit. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bienvenue à vous, groupe 3, c'est parti tout de suite pour votre tirage. On va aller voir quelle est votre signature énergétique pour commencer et on partira de là pour ensuite aller voir les blocages. Alors ici, on a affaire à des personnes qui sont possiblement dans le soin, dans vraiment l'attention aux autres, le fait de prendre soin de ses proches ou de personnes. Ça peut être, vous faites un métier dans le soin, tel qu'infirmière, médecin, etc. Et vous aidez les autres. Ça peut aussi être, vous êtes thérapeute, vous aidez les autres à gérer leurs angoisses, leurs problèmes, qu'ils soient physiques ou psychologiques. En tout cas, vous êtes tourné vers les autres et vers l'aide à la personne. Mais j'ai l'impression que vous êtes des personnes très anxieuses ici. Il y a vraiment une forme d'angoisse. En fait, j'ai l'impression que vous êtes très fort pour aider les autres, pour guider les autres. Mais pour vous, c'est compliqué.
Vous n'arrivez pas à appliquer à vous-même ce que vous appliquez, ce que vous conseillez aux autres. C'est comme si vous étiez très juste dans votre aide. Et c'est souvent ça, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Vous pouvez être un excellent psychologue pour les autres, mais pour vous-même, non, vous n'arrivez pas, vous vous retrouvez tout le temps dans les mêmes schémas, vous vous retrouvez tout le temps à faire les mêmes erreurs, ou vous êtes vite assailli par des pensées négatives ou par de l'angoisse, et vous avez du mal à gérer tout ça. En fait, c'est assez paradoxal, et en même temps, c'est souvent le cas, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, on va voir ce qui bloque. Donc je pense qu'ici, vous êtes vraiment un groupe avec une personnalité quand même sensible et très tournée vers les autres et vers l'aide aux autres. Donc ça, déjà, il faut que ça résonne. Alors, les pensées limitantes, les croyances limitantes ou les comportements limitants ici. Ok, ici, on est sur un problème de confiance en soi. On est sur un problème de pensée limitante avec un problème de choix. En fait, vous n'arrivez pas à avoir pleinement confiance en vous pour pouvoir agir concrètement. Ça vous bloque, ça vous paralyse. Ça peut être vraiment quelque chose d'entravant parce que vous n'arrivez pas à choisir. Vous vous retrouvez dans ce 2 d'épée où vous pouvez être bloqué face à des choix et vous dire je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire, je comprends pas, je sais pas par où aller, et en fait tout ça, ça résulte d'une chose, c'est que vous n'êtes pas assez connecté à votre soleil intérieur, votre confiance en vous. Vous ne vous faites pas confiance quand il s'agit de choisir des choses pour vous. Pour les autres, il n'y a pas de problème, mais pour vous, c'est plus compliqué. Vous êtes plus timide, en fait, j'ai envie de dire, dans les choix que vous faites pour vous. C'est comme si vous n'arriviez pas à être sûr quand il s'agit de faire des choix pour vous. Ouais, vous avez encore le pape qui sort. Je pense que vous êtes une personne avec beaucoup de sagesse. Vous êtes quelqu'un qui peut avoir de très très bons conseils pour les autres. Peut-être que vous êtes conseiller ou conseillère, ça peut être en éducation, ça peut être thérapeute de vie conjugale, ça peut être simplement thérapeute, ça peut être infirmière, aide à la personne, je sais pas, mais tous les jobs en fait qui sont tournés vers l'autre et qui permettent d'apporter de l'aide aux autres, de conseiller les autres. Je pense qu'en fait, vous êtes très dur avec vous-même. Vous êtes très rigide par rapport à ce que vous avez envie d'avoir dans la vie. Et donc, en fait, vous pouvez bloquer un petit peu votre enfant intérieur et être dans ce truc de non, il faut agir comme ça, il faut faire comme ci, parce que c'est comme ça que c'est bien. Et en fait, ça peut vous limiter dans votre expression personnelle et vraiment être assez entravant sur le long terme parce que vous pouvez maintenir au fond de vous des envies et des espoirs, des choses comme ça qui sont là, et le côté pragmatique prend le dessus et vous êtes là, non, je dois faire ci, je dois faire ça, parce que ça c'est bien et parce que ça c'est mal, et donc en fait ça peut vous bloquer, ça peut entraver en fait votre liberté. Il y a trop de rigidité, trop de rigueur, vous mettez trop de pression sur ce que vous faites et sur ce que vous devez faire. Il y a un peu trop, je pense, de poids moral sur vos actions. Peut-être que vous vous limitez, alors peut-être que vous êtes une personne très croyante avec une morale intransigeante, avec ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est comme ça qu'il faut faire, ça c'est pas quelque chose à faire, etc., etc. Et donc en fait vous avez une sorte de grille de lecture de la vie selon le bien et le mal, et vous agissez en conséquence. Et donc ça peut être un petit peu limitant, parce que toutes les situations ne rentrent pas
ne sont pas forcément analysables selon une grille de lecture morale. Et ça peut finalement à terme vous limiter dans votre expression personnelle. Ça peut vraiment vous faire défaut parce que vous pouvez vous empêcher de faire des choses parce que vous vous êtes dit que c'était mal, alors qu'en fait c'est simplement votre perspective sur la chose. Donc on va aller voir un conseil. Alors là, il faut vraiment lâcher du lest, hein. Vous avez vraiment besoin d'être plus libéré. Alors ça peut concerner tout ce qui est désir, sensualité, sexualité. Vous avez vraiment besoin de vous libérer et d'avoir moins de pression morale et sociale vis-à-vis de l'expression de vos désirs. Il faut que vous vous sentiez un petit peu plus... que vous vous autorisiez à faire ce que vous avez envie de faire, sans penser c'est bien, c'est mal. Il faut un petit peu sortir de cette grille de lecture morale pour pouvoir être davantage dans une liberté d'action, une liberté d'expression et atteindre un bonheur émotionnel, un contentement finalement. C'est ça qu'il vous faut là. Donc on va voir si vous travaillez là-dessus. Donc qu'est-ce que ça peut vous apporter? Comment vous pouvez évoluer si vous travaillez là-dessus? Bon bah c'est super. Si vous arrivez à dépasser cette histoire de carcan moral et que vous lâchez un petit peu de lest sur tout ça, ça peut vraiment vous amener vers une réussite. Donc ça c'est une très bonne chose. Vous avez vraiment besoin de sortir de tout ça, moins de pression, plus de liberté, essayez de calmer le mental et de vous laisser vivre. Soyez un petit peu plus tendre avec vous, soyez un petit peu plus doux, parce que je pense que vous êtes des personnes avec beaucoup de compassion pour les autres, mais alors pour vous, c'est intransigeance maximale. Vous êtes très très sévère avec vous-même, et là il faut un petit peu se calmer, il faut être un petit peu plus doux, essayez de vous voir comme vous réussissez à voir les autres, essayez d'avoir plus de tendresse et de compassion pour vous. En tout cas c'est super positif, vous avez vraiment la possibilité d'évoluer et de réussir à dépasser cette croyance limitante. Voilà groupe 3, j'en ai terminé avec votre tirage, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il a pu apporter quelque chose à vos réflexions personnelles, que ça a pu vous aider à y voir plus clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous pouvez aussi vous abonner et liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.